Bonjour. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un entretien exceptionnel autour de l'ouvrage « Main basse sur la pensée, les grandes arnaques » que vient de publier Bertrand Vergely aux éditions Salvator, dont il nous fait la primeur aujourd'hui, le jour de sa sortie en librairie. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi en fin d'émission du sonore du célèbre chant traditionnel « Invincible conductrice de nos armées » de l'hymne Acatis à la Mère de Dieu, qui commémore la résistance héroïque du patriarche Serge Ier de Constantinople lors du siège de la ville reine en 626, qui organisa les processions avec l'icône de la Mère de Dieu sur les remparts de Constantinople. Depuis, cet office de l'Acatis à la Mère de Dieu est chanté debout, dans toutes les langues, dans toutes les églises orthodoxes, tous les vendredis du Grand Carême de Pâques, en reconnaissance à la Mère de Dieu qui sauva sa ville. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Bulgarie, naissance au ciel du patriarche néophyte de Bulgarie. Les funérailles ont été présidées par le patriarche Bartholomé. Le patriarche néophyte avait été élu le 24 février 2013 au trône patriarcal de Bulgarie. À Istanbul, le patriarche Bartholomé, qui a fêté ses 84 ans, a pris part au dîner de rupture du jeûne du Ramadan, l'Iftar, du président turc. Il a voté aussi aux dernières élections municipales en Turquie. Madame Kamala Harris, par ailleurs, vice-présidente des États-Unis, a été invitée par le patriarche au Liban, réunion du Saint-Synode du patriarcat orthodoxe d'Antioche, présidé par le patriarche Jean X. Il a été question notamment de la sanction appliquée à l'ancien métropolite Joseph de New York et de l'Amérique du Nord. À Moscou, visite du patriarche Porphyrios de Belgrade pour les funérailles de Monseigneur Antoine de Moravica, son représentant à Moscou, et une grande rencontre au sommet entre les deux délégations et les deux primats, le patriarche Kirill de Moscou et le patriarche Porphyrios de Belgrade. Le patriarche Kirill a présidé par ailleurs le 25e congrès mondial du peuple russe à la cathédrale du Christ Sauveur, avec pour thème « Le monde russe, défis extérieurs et internes ». Le métropolite Innocent de Vilnius, du patriarcat de Moscou, a d'ailleurs pris ses distances avec la déclaration adoptée par cette réunion, comme l'a fait un communiqué de l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale. À Bucarest, inauguration par le patriarche Daniel d'une chapelle au Parlement roumain. Par ailleurs, un contentieux territorial ecclésial se profile entre l'Église de Roumanie et l'Église de Russie sur leurs juridictions respectives en Moldavie et en Ukraine. À Moscou, publication par l'Église russe d'une étude critique sur le document du Vatican, Fiducia Supplicans, qui avait évoqué la possibilité d'une bénédiction de couple homosexuel. En Albanie, en réponse aux positions du patriarche d'Alexandrie, Théodoros, le primat de l'Église d'Albanie, Anastasios, a déclaré préférer les décisions collégiales d'un synode panorthodoxe aux décisions unilatérales prises par les églises orthodoxes séparées. En Serbie, le patriarche Porphyrios a présidé un office pour le repos de l'âme des victimes des bombardements de l'OTAN en 1991. Jérusalem, visite du métropolite Antoine de Wolokolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. En Pologne, préparatif par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Pologne du centenaire de l'autocéphalie de l'Église de Pologne avec une participation appuyée de la présidence polonaise. Au Bon Athos, visite du président chypriote Nikos Christodoulidis à la Sainte-Montagne. En Grèce, pour la première fois depuis 160 ans, le dimanche de l'orthodoxie n'est pas célébré à la cathédrale d'Athènes en présence des officiels de l'État grec. L'Église de Grèce voulait ainsi protester contre la passation de la législation sur le mariage des couples du même sexe. En Serbie, rencontre entre les primats de l'Église serbe, Porphyrios, et de l'Église d'Ohrid et de Macédoine du Nord, Stéphanos, avec à l'ordre du jour les suites de l'autocéphalie de cette dernière Église. Aux États-Unis, l'archevêque d'Amérique Elpidophoros du patriarcat œcuménique a été reçu à la Maison-Blanche par le président Biden à l'occasion du jour de l'indépendance grecque. Puis il s'est rendu de même au Capitole pour cette même occasion. Au Liban, consécration par le métropolite Antoine de Wolokolamsk du patriarcat de Moscou d'une église au diocèse du Mont-Liban dédiée à la communauté russe au Liban. À Paris, célébration interépiscopale orthodoxe du dimanche du triomphe de l'orthodoxie à la cathédrale grecque Saint-Stéphane, présidée par le métropolite Démétrios. À Paris toujours, célébration d'un office par le métropolite Nestor du diocèse de Chersonèse du patriarcat de Moscou pour le repos de l'âme du penseur religieux russe Nicolas Berdaïev.
À Paris également, déclaration du Conseil d'Église chrétienne en France, le CCF, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Décès toujours à Paris de Nadine Arnoux, épouse de père Jean-Marie Arnoux et fille de la théologienne orthodoxe Elisabeth Bersiguel. À Strasbourg, publication d'un important ouvrage de référence, le droit canonique et ecclésiastique de l'Église orthodoxe, une première en français, publié sous la direction du métropolite Grégoros Papathomas aux éditions Presse universitaire de Strasbourg. Une prochaine émission sera consacrée avec ce dernier est prévue pour évoquer ce livre de référence. Et maintenant, le grand entretien. Saurons-nous habiter la vie divine pour considérer autrement l'homme, Dieu et le monde? Cette interpellation traverse de bout en bout l'ouvrage « Main basse sur la pensée, les grandes arnaques » que vient de publier Bertrand Vergely aux éditions Salvator, dont il nous fait la primeur le jour de sa sortie en librairie. Quand on sait comment arnaquer les esprits, il n'est pas difficile de devenir le maître du monde. Quand on sait comment rétablir la vérité et l'honnêteté, on devient son libérateur. Ces constats extrêmement lucides de Bertrand Vergely en disent long sur les mots MAUX et enjeux de notre époque tourmentée par des interrogations fondamentales qui demandent un vrai travail de la pensée. Quels en sont ces mensonges, folies et vols que dénonce Bertrand Vergely dans son vigoureux plaidoyer pour ne pas se laisser faire? Mensonges actuels que sont la mort de Dieu ou celle de l'âme, folies que sont le transhumanisme ou le wokisme, vols des valeurs ou de la spiritualité. Quels en sont ces mécanismes d'emprise, sinon de captivité et de simplification qui ne font que conduire aux grandes arnaques intellectuelles dont nous souffrons aujourd'hui? Comment lutter contre cette main basse sur la pensée qui ne dit pas son nom? Bertrand Vergely, philosophe, essayiste, théologien orthodoxe, qui est mon invité, nous le dira. Il a longtemps enseigné la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et la théologie morale à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Nous l'avions reçu pour son dernier ouvrage, La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions, aux éditions Trédaniel. Ses autres ouvrages élucident les vérités ontologiques de la foi et de l'éthique qui libère, la foi qui guérit et la foi qui sauve. De la tentation de l'homme-dieu, en passant par le traité de résistance pour le monde qui vient, puis notre vie a un sens, Dieu veut des dieux, la vie divine, voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ, la vulnérabilité ou la force oubliée, et bien d'autres ouvrages qui ponctuent son œuvre monumentale qui ne tarit jamais. Bertrand, bonjour. Bonjour. Intarissable. Un livre extraordinaire qui résume toutes les interrogations fondamentales en fait, de notre époque. Et vous commencez en fait, dans le prologue par cette citation, lorsque vous évoquez en fait, que l'enjeu principal de notre époque, c'est la vérité. Ça, c'est l'enjeu numéro 1, vous dites. Et vous dites, quand on sait comment arnaquer les esprits, vous parlez d'arnaque, arnaquer les esprits, il n'est pas difficile de devenir le maître du monde. C'est une forme de captivité qu'on est en train de vivre. Quand on sait comment rétablir la vérité et l'honnêteté, on devient son libérateur. C'est tout un programme. C'est tout un programme et qui renvoie en profondeur à quelque chose à quoi l'actualité nous confronte, puisque nous apercevons que le problème des fake news, c'est-à-dire des mauvaises nouvelles ou des nouvelles tronquées, est le problème numéro 1 dans la communication, et ça peut déstabiliser totalement le monde politique. Simplement, il faut voir... Surtout avec le développement des réseaux sociaux. Et des réseaux sociaux et de la communication planétaire. Mais il y a en profondeur un détournement de la pensée auquel nous assistons depuis longtemps et qui fait qu'à un moment, premièrement, les piliers sur lesquels repose tout l'édifice sur lequel nous construisons Dieu, l'âme, l'homme, la nature, la morale ont été déstabilisés, mais surtout ce que l'on met à la place comme nouveau mode de pensée, c'est-à-dire la déconstruction, la théorie du genre, le wokisme et les idéologies transhumanistes et tout, provoquent, bien, je pense, des changements extrêmement importants, voire extrêmement graves. Il faut être très attentif à ce qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui m'a conduit à cette vision des choses ? Quand
c'est Qui est une vision très globale. C'est l'expérience de la prière, c'est l'expérience de la méditation, c'est l'expérience de l'extraordinaire pensée du Christ qui, à un moment, nous permet d'apercevoir des choses qu'autrement, on n'aperçoit pas. C'est-à-dire que quand j'explique qu'il y a des problèmes majeurs qui se posent, on me dit « tu exagères, tu rêves », jusqu'au moment où on vient de me dire « mais tu avais raison ». On ne s'en rend pas compte. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Et donc, je crois que le travail de la pensée, positivement, c'est bien évidemment de rendre compte de l'extraordinaire parole du Christ et de la révélation des hauts niveaux de réalité qui font partie de notre réalité, c'est-à-dire, je dirais, le corps glorieux et le corps ressuscité qui habite et qui est appelé à habiter notre corps. Et puis, d'autre part, eh bien, ce à quoi nous assistons. Alors, c'est quelque part aussi, en fait, vous mettez le doigt sur des formes de radicalité, de nouvelles doctrines, en fait, qui apparaissent, qui, sous prétexte de combattre d'autres radicalités, deviennent des radicalités beaucoup plus radicales que les radicalités qui combattent. Exact. Et avec des approximations, avec un esprit de saucissonnage de la pensée, et de ne plus, en fait, cette universalité. Est-ce que, et ça crée certainement, en fait, des formes de nouvelles éthiques, une nouvelle éthique, de nouvelles valeurs qui non seulement viennent en fait remplacer les autres, mais sont à l'opposé des valeurs en fait sur lesquelles nos sociétés ont été conçues jusqu'à aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est en train de vivre une forme d'inversion normative radicale que toutes les églises en fait et les religions n'aperçoivent pas pour le moment? Alors, ce que nous avons vécu pendant des siècles, c'est un dogmatisme religieux qui a fait de Dieu et de la religion un système, et en particulier un système moral et politique. Et il s'avère que ce système s'est écroulé au XIXe siècle pour être remplacé par un antisystème qui est un nouveau système. En fait, c'est la première déviation du christianisme, voilà. La relation Église-pouvoir, donc, quelque part. Nous avons affaire à une première inversion, c'est le moment où l'Église devient la religion officielle de l'Empire romain, alors que, au IVe siècle, avec Théodose. Alors que le Christ n'a jamais fondé un pouvoir politique et n'est pas venu pour un pouvoir politique. Et donc, on est rentré dans le monde théologico-politique, et dans lesquels, à un moment, pour beaucoup de personnes, finalement, déviation du christianisme, l'évangile devient un code juridique, politique. Moral, et dans lesquels, et finalement, on fait peur. Alors, ça culmine avec l'Inquisition, mais il y a des tendances dans les églises chrétiennes, malheureusement, à une tendance dogmatique. À l'Est et à l'Ouest, en Orient, en Occident. Absolument. Les deux poumons de l'Église vivent cela. Hein. Et on le voit. Donc, l'idée que le rôle de l'Église, c'est de mettre de l'ordre et d'être le gendarme du monde. Et donc, plus aucun sens de la mystique. Mais qu'est-ce qui se met en place? Ce qui se met en place, c'est, au fond, ce qui s'est passé au XIXe siècle. Souvenez-vous de ce que disait Jules Guesde, qui était le secrétaire général du syndicalisme à l'époque, et qui disait « Nous allons être la nouvelle Église catholique ». Et on s'aperçoit que quand les idéologies totalitaires se mettent en place, espèce de mimétisme sur le christianisme et l'Église catholique pour devenir le nouveau catholicisme à la place du catholicisme. Et ça donne quoi? Ça donne cette espèce de christianisme dévalué qui est devenu le socialisme à l'intérieur du monde moderne, et puis une idéologie dite progressiste, au nom de l'amour universel. Voilà. Alors ça se met en place, et ce à quoi nous assistons, c'est au nom de causes nobles, à des comportements particulièrement autoritaire. Ce qui frappe actuellement, c'est le phénomène qui se passe dans les universités américaines avec le woke, qu'on appelle le wokisme, et qui fait qu'au nom de la lutte contre le racisme, on a des brigades interventionnistes et policières qui viennent à un moment mettre en place le nouvel ordre moral. Et ce nouvel ordre moral, il existe à l'intérieur de tout le monde médiatique et de tout le monde politique. Et tout d'un coup, il y a une sorte de chape de plomb qui a pris possession de la pensée et qui fait qu'on n'ose plus penser ce qu'on pense de peur d'apparaître comme réac. Voilà. Et donc, c'est assez curieux de voir comment, à un moment, une déviation complète de la pensée, et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que
je ne vais pas faire une diversion sur la géopolitique mondiale, mais on voit très bien qu'il y a des plaques tectoniques qui bougent. On pensait en fait qu'il y aura la fin, je dirais, de l'affrontement Est-Ouest, quelque part en fait, avec la victoire du libéralisme, l'histoire est terminée. Ce que disait Fukuyama. De Fukuyama. Or, en fait, ce n'est pas du tout. Le choc des civilisations continue et on voit la montée depuis une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années, en fait, de ce qu'on appelle les néo-empires, qui reprennent en fait le dessus, néo-empire russe, néo-empire ottoman, néo-empire perse, la Chine, l'Inde, aujourd'hui. Est-ce que, et tout ce monde-là se positionne par rapport, je dirais, à une forme de libéralisme un peu très développé, ultra-libéral, en Occident, qui a créé aussi beaucoup d'ambiguïté, de contradictions, d'ambivalence. À mon avis, est-ce que le libéralisme a failli ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a, je dirais, un système qui monte avec ces néo-empires, qui ne peut pas remplacer, mais qui, quelqu'un dit, en fait, cette guerre n'est pas je dirais, elle n'est pas sans excuse, mais elle n'est pas sans cause. Elle est sans excuse, mais elle n'est pas sans cause. Toutes les guerres, en fait, qui se déroulent aujourd'hui. Donc, est-ce que cet affrontement Occident-Orient qui renaît aujourd'hui, ce n'est pas l'expression de deux défaillances? Alors, nous avons affaire à une division du monde en deux. D'un côté, nous voyons monter l'islam avec, derrière, un projet d'impérialisme religieux mondial. Et de l'autre côté, nous avons affaire, de nouveau, au libéralisme de l'Europe et des États-Unis. Puis à l'intérieur de ça, nous voyons l'opposition entre la Russie et l'Europe à propos de la guerre en Ukraine. Alors à quoi avons-nous affaire? Je crois que nous avons affaire à une déviation. Vous avez le libéralisme au niveau économique qui est pour la richesse économique et la libre entreprise. Par rapport à ça, il n'y a rien à dire. On ne va pas être contre ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand le libéralisme... Mais quand ça devient un ultralibéralisme. Et quand le libéralisme devient un libéralisme au niveau des mœurs, au niveau moral. Qui déstructure les valeurs. Et donc, il pense à un moment qui va sauver l'humanité. C'est la déviation qui apparaît au XVIIIe siècle, où tout d'un coup, l'économie politique remplace la religion. C'est le monde anglo-saxon qui dit ça, et qui dit ce que la religion n'a pas réussi à faire, nous allons réussir à le faire. Et vous avez quelque chose qui est remarquable à l'intérieur de ça, c'est la fable des abeilles de Mandeville, qui est là l'idéologie politique, en disant, écoutez, il faut favoriser l'égoïsme, parce que l'égoïsme provoque des vices privés, mais des vertus publiques. Et nous avons la même chose chez Adam Smith. Et là, nous avons un tournant du libéralisme. Donc, est-ce qu'il a failli? Attention, ce n'est pas simplement une faillite par rapport, c'est une déviation extrêmement intéressante. Regardez ce qui se passe au niveau technologique. Au niveau technologique, l'informatique est extrêmement performant. Puis tout d'un coup, vous avez un certain nombre de petits malins qui disent « Et si on se servait de ça pour guérir toutes les maladies, pour rendre les hommes intelligents, pour supprimer la mort, et pour pouvoir établir l'égalité à l'intérieur de l'humanité ?» Et tout d'un coup, nous avons affaire à des choses délirantes. Et là, vous voyez, c'est là où il faut être très subtil en disant « Attention !» L'informatique est une chose, les déviations et les dérives à propos de l'informatique en sont une autre. Voilà. Et ce à quoi nous avons affaire, c'est ça. Alors, nous avons affaire aussi à quelque chose qui est une régression majeure au niveau du monde, c'est-à-dire, on retourne aux empires. Et on voit tout d'un coup le désir, par exemple, de restaurer l'Empire ottoman ou de restaurer la Perse. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective spirituelle, si ce n'est de revenir à ce qu'ont été les démons du Moyen-Âge et qui ont précipité le monde dans un monde de guerre sans fin. Parce que derrière les empires, c'est les guerres. Hein. Et donc, c'est ce à quoi nous assistons. La logique impériale, c'est une logique de conquête de terrain, de territoire. C'est le pouvoir pour le pouvoir. C'est le pouvoir pour le Absolument. pouvoir. Et donc, en fait, il n'y a pas une universalité. Est-ce que le christianisme a été défaillant aujourd'hui, quelque part, a perdu cette universalité qui était la sienne ça dépend par rapport aux autres religions? Ça dépend lequel.
Si vous avez le christianisme véritable que vous, moi, nous connaissons à travers l'Église orthodoxe, la tradition mystique, il est admirable et il a toujours été en avance sur son époque et il sera toujours en avance sur son époque. Ensuite, si vous avez l'idéologie chrétienne qui s'empare du christianisme, alors c'est autre chose. Et l'idéologie chrétienne, c'est l'équivalent des nouvelles technologies, mais vis-à-vis de la religion, en disant « et si on faisait du religieux et du Christ un levier de pouvoir qui pourrait installer un royaume universel ?» Et donc, à ce moment-là, on n'est plus dans l'expérience mystique. L'expérience mystique, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui va agir à travers toi. Et donc, tu n'es pas là pour ton ego et ton pouvoir. Mais ce à quoi assistons-nous ? Nous assistons à la naissance d'un orgueil chrétien ou d'un orgueil religieux qui peut exister avec l'orgueil musulman, qui peut exister avec l'orgueil libéral, l'orgueil communiste, l'orgueil russe. Et qu'est-ce qui se passe ? On est dans autre chose. On est dans les folies humaines. C'est la religion qui détruit la religion. C'est la religion idéologique. Parce que je crois aussi, il faut être attentif le religieux, c'est magnifique. Religieux est une vertu, faire religieusement les choses. Donc je ne critiquerai pas le religieux, je critiquerai la déviation idéologique. Est-ce que la laïcité n'est pas une déviation aussi ? Elle n'est pas déviée aujourd'hui, en fait, de son... Ce qu'on voit, en fait, sur l'étiquette de laïcité, des gens qui sont complètement dans des bords opposés, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue politique, d'un point de vue... Tout le monde se revendique de la laïcité, mais de quelle laïcité ? Alors, la laïcité... Parce que là, vous traitez aussi de cette question d'une manière dans votre livre. La laïcité est une vertu. Et nous sommes tous laïcs dans la mesure où nous sommes pas des clercs. Et la vérité, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous avez le peuple des prêtres et puis vous avez le peuple du peuple. Bien. Mais à quoi assistons-nous ? La laïcité aujourd'hui est devenue la vitrine de l'athéisme. On ne dit pas « je suis athée », on dit « je suis laïque ». Ah oui. Et ça ne ressemble à rien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la laïcité ? Il y a curieusement le désir de bâtir une nouvelle religion. C'est-à-dire, notre ancien ministre de l'Éducation, Vincent Payon, a écrit un ouvrage dans lequel il veut fonder une nouvelle religion, qui est la religion laïque. Mais il y a la religion des droits de l'homme. Nous allons faire une nouvelle religion. Et là, on assiste à quoi ? Au paradoxe énorme. Alors que le religieux ne veut pas d'intrusion de la religion dans le politique, qu'est-ce qui se passe ? Le politique fait intrusion dans le religieux pour pouvoir créer une nouvelle religion politique. Et de nouveau, nous avons derrière tout ça l'idée, nous allons sauver l'humanité. On va sauver l'humanité par la République, on va sauver l'humanité par le communisme, et on devient... Et que deviennent ces sauveurs ? Ces sauveurs, ils deviennent les possédés, dont Dostoïevski a fait l'analyse dans Les démons. Et en disant, faites attention, il y a quelque chose qui rend les gens fous, c'est le salut de l'humanité. Et il le voyait soit à travers le grand inquisiteur, soit à travers les mouvements révolutionnaires de son temps. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Nous voyons, eh bien, un nouvel inquisiteur. Le nouvel inquisiteur aujourd'hui, ce serait l'État islamique qui veut établir une religion et un pouvoir de religieux, ou bien nous voyons arriver un nouveau pouvoir politique qui dit nous allons sauver le monde, soit par la technologie, soit par la nouvelle idéologie des droits de l'homme et de l'amour universel. Et qui implique en fait des réformes qui sont imposées aux différentes sociétés, Absolument. Qui attaquent intrinsèquement la vie, la question de la vie. On est en train de vivre peut-être au développement d'une éthique sans transcendance. Et nous assistons à cette hypocrisie qui s'appelle la bioéthique et dans laquelle toutes les lois bioéthiques sont des lois politiques et toutes ces lois politiques sont une loi pour un contrôle total de la vie et de la mort et du sexe. C'est-à-dire l'enfant quand je veux, la mort quand je veux et le sexe que je veux. Et donc derrière, il y a l'individu. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons des lobbies économiques extrêmement puissants qui ont pris en main la planète, et qui utilisent l'informatique pour surveiller tout le monde, les réseaux sociaux pour surveiller tout le monde mentalement, en expliquant qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer.
et une prise de position d'un nouveau pouvoir mondial. Ah oui. Donc on est en train de vivre une forme de totalitarisme en fait naissant, différentes formes de totalitarisme dans différentes sociétés. Absolument. Tout à fait. Et on s'aperçoit que ça se voit par la peur de penser ce qu'on pense. C'est-à-dire là où il y a autocensure, tout d'un coup, c'est quand on n'ose même plus être le maître de sa propre pensée. Très bien. En tout cas, un grand merci, Bertrand. C'est un livre qui est encore une fois remarquable. Merci. En fait, son intérêt, je dirais au-delà de l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une vision très globale, je dirais, de tous les problèmes, en fait, les problèmes fondamentaux qu'on est en train de vivre, éthiques et autres, et qui les relie tous les wagons, je dirais, d'un même train. Et j'ai essayé à chaque fois de toujours montrer qu'il y a une porte de sortie. C'est-à-dire on peut dévier, l'espérance. Mais il y a une pensée extraordinaire derrière dont il faut parler. Oui, on absolument. peut dévier Dieu, mais il faut revenir à la vraie pensée de Dieu qui est extraordinaire. Un grand merci. Merci. Un grand merci, Bertrand. Et là, je vous laisse avec le sonore du célèbre chant traditionnel « Invincible conductrice de nos armées » de l'hymne Acatis à la Mère de Dieu, qui commémore la résistance héroïque du patriarche Serge Ier de Constantinople lors du siège de la ville reine en 626, qui organisa les processions avec l'icône de la Mère de Dieu sur les remparts de Constantinople. Depuis cet office de l'Acatis à la Mère de Dieu est chanté debout dans toutes les langues, dans toutes les églises orthodoxes de par le monde, tous les vendredis du Grand Carême de Pâques. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.